Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez placé toute votre confiance en Jésus-Christ et qui comptez sur le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que des loups dévoreurs viendront revêtus de l'habit de brebis et même d'agneau, mais que on verra qu'à l'intérieur d'eux, ce sont des loups dévoreurs. Voilà. Donc, l'ennemi qui dissimule sa vraie nature en prenant la peau d'agneau, la peau de brebis, alors qu'il s'agit d'un loup dévoreur. Vous voyez que c'est une image qui veut dire que des hommes démonisés ou des hommes démons, des hommes qui pactisent avec les forces du mal, avec le diable, avec les démons, vont montrer un visage d'agneau, de gens innocents, qui seraient remplis de bonnes intentions pour tromper la vigilance des gens, mais qu'à l'intérieur, ce sont des loups dévoreurs, c'est-à-dire des criminels, des assassins, des pillards, des voleurs, donc qui ne font qu'agir de la même façon que leur maître Satan, le diable. Il y a des gens qui disent que non, Satan n'existe pas, etc. Mais il peut prendre le visage d'une très belle femme. Il peut vous apparaître sous la forme d'une très belle femme qui va vous séduire et vous entraîner dans la perdition. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? On remarque l'arbre à ses fruits. C'est à ses fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est par les actes que les gens posent qu'on voit les vraies natures. Soit ils sont de Dieu ou bien soit ils sont du diable. C'est tout. Ce n'est pas la forme qu'il présente à l'extérieur qu'il faut regarder, non. C'est par ses agissements. Ce n'est même pas par ses paroles. Parce que ça peut être truffé de mensonges. Aujourd'hui, on le voit. Hein? Tout le monde entier a constaté ce qu'on appelle les médias mensonges. Les médias mensonges. Où maintenant, la préoccupation du journaliste, ce n'est pas de présenter les faits, mais c'est de travestir les faits et de mentir carrément. Hein? On l'a vu dernièrement, concernant une marche qui a eu lieu à Paris, dans plein Paris, une marche de protestation. Mais il y a des journalistes d'une chaîne de télévision qui sont venus dire que la marche n'a pas eu lieu. Vous voyez. Alors que tout le monde entier a vu que la marche a eu lieu. Hein? Des gens même ont suivi ça en direct sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous dire à travers cette vidéo que maintenant, le loup là, c'est-à-dire le diable, le démon ou l'homme, l'être humain, démon là, les démons humains là, ceux qui participent avec le diable, ils ont retiré, je peux dire, le faux manteau de brebis et d'agneau dont ils se revêtaient. Maintenant, ils montrent vis-à-vis maintenant leur visage. Ils montrent maintenant vis-à-vis leur visage. Vous comprenez? Maintenant, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Mais avant que je dise ce que nous devons faire, je vais vous présenter qu'ils montrent maintenant vis-à-vis leur visage. Est-ce que dernièrement, vous n'avez pas appris cette stèle, c'est-à-dire une sorte de pierre taillée, sur laquelle ils ont écrit, mentionné en 8 langues, que leur projet, c'est de réduire la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants. Or, il est dit qu'aujourd'hui, les habitants de la Terre, les êtres humains qui sont sur la Terre, font environ 7 milliards 500 millions d'habitants. Et donc, eux, ils veulent faire un génocide planétaire de 7 milliards, c'est-à-dire ils vont tuer 7 milliards de personnes. Beaucoup de gens ne connaissaient pas l'existence de cette stèle-là. On appelle la stèle de Gidstone. La stèle de Gidstone. Où ils ont effectivement écrit en 8 langues qu'ils veulent réduire la population humaine sur Terre à seulement 500 millions. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent
commettent un génocide planétaire de 7 milliards de personnes, d'êtres humains. Est-ce qu'ils cachent maintenant leur visage? Ils disent maintenant clairement leurs projets, leurs intentions. Mais quand beaucoup de gens ont commencé à être informés, eux-mêmes ils sont allés détruire la stèle là. Mais maintenant les gens sont informés. Le fait même qu'ils soient allés détruire la stèle, les gens sont informés. Vous voyez? Monsieur Jacques Attali, il révèle leur projet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit carrément que quand un être humain atteint 60 ans, il n'est plus bon à rien et qu'on doit l'euthanasier. C'est-à-dire qu'on doit le tuer. Il a dit sur un plateau de télévision. Donc, je vous dis maintenant que le loup dévoreur, là, il ne se cache plus. Il fait ses déclarations clairement. Il le fait clairement. Vous voyez, il le fait clairement. Donc, c'est cela. Concernant le Covid, on a vu, les gens n'ont même pas permis que des spécialistes de médecine puissent donner leur avis sur la pandémie. Oui. Ils ont voulu d'une pensée unique. Personne ne pouvait dire autre chose par rapport à la version officielle. De grands professeurs comme le professeur Luc Montagnier. Qui ne connaît pas Luc Montagnier? Il a été prix Nobel de médecine. Il a été prix Nobel de médecine, mais on ne lui a pas permis de parler. On l'en a interdit. Vous comprenez? Ceux qui ont dit, mais on constate que même dans les pays où les gens ont été le plus vaccinés, mais la maladie continue de progresser. Par exemple, en Israël, presque toute la population a reçu au moins 3 doses. Mais ça n'empêche pas qu'ils fassent abondamment la maladie. Mais ils n'ont pas permis aux gens de parler. Voilà, ils montrent leur visage. Aujourd'hui, on le voit. La plupart des grands médias ont été rachetés par des milliardaires. Je crois qu'en France, que c'est quelques milliardaires qui possèdent les grandes chaînes de télévision et de radio. Vous voyez? Et donc, ils dictent ce qu'ils veulent aux journalistes qui sont alors obligés de devenir simplement des caisses à résonance. Des caisses à résonance. Ils ne sont plus des journalistes, ils ne font plus leur travail de journaliste. C'est ce à quoi on assiste. Vous voyez? Alors, ils forcent les pays à accepter les LGBT. Alors, si tu n'acceptes pas les LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, on dit que non, tu n'es pas démocratique. Et alors, on te combat. Mais on le voit dernièrement, la Hongrie, son premier ministre, Viktor Orban, c'est la population hongroise qui dit que non, ils ne veulent pas de choses, de la légalisation dans leur pays de cette affaire de LGBT. Et que eux, ils ne trouvent pas opportun de participer à des sanctions contre la Russie à cause de ce qui se passe en Ukraine. Immédiatement, l'Union européenne, en fait, c'est le secrétariat de l'Union européenne qui a déclaré que non, la Hongrie n'est pas un pays démocratique et que la Hongrie ne doit pas être considérée comme un pays démocratique. Est-ce qu'alors ils vont sortir la Hongrie de l'Union européenne? Voilà ce qui se passe. On a vu dernièrement la secrétaire de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, venir s'adresser aux parlementaires de l'Union européenne comme si elle était un élu, alors qu'elle n'est pas un élu. Elle n'est que le secrétaire général de l'Union européenne et elle est venue dire l'état de l'Union, comme on le voit aux États-Unis, où le président des États-Unis, à un certain moment de l'année, vient présenter l'état de l'Union devant les parlementaires. Alors qu'elle a fait ça alors qu'elle n'est pas élue. Vous voyez? C'est ça. Et ils disent, par exemple, clairement, aux pays africains et autres, comme ils savent que nos pays africains sont faibles et que d'ailleurs nos chefs d'État, pour la plupart, participent, sont aussi des loups, c'est-à-dire des loups serviteurs, d'autres loups encore plus dangereux. Ils disent non, 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 que si tu n'acceptes pas ces histoires de LGBT, ben, tu ne recevras plus d'aide financière de la part du FMI et de la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que le FMI et la Banque mondiale
sont en fait des instruments de domination et d'asservissement des peuples. Parce que quand Kadhafi a voulu créer une banque africaine, parce qu'il avait suffisamment de réserves d'or pour cela, on a vu comment on l'a tué. Les vraies raisons pour lesquelles Kadhafi a été tué, maintenant on les connaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont prétendu? Que Kadhafi est un dictateur, que Kadhafi veut massacrer la population de Benghazi, etc. Mais on l'a vu par les échanges de mails de Mme Hillary Clinton, on a su les raisons profondes pour lesquelles Kadhafi a été assassiné sous nos yeux. Vous voyez? Donc c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur objectif? Ils ne le cachent pas. Ils disent qu'ils veulent mettre en place un gouvernement unique dans le monde, un gouvernement mondial. Un gouvernement unique mondial. Vous voyez? C'est ce qu'ils disent. Mais un gouvernement unique mondial, ça va contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens ont voulu faire à Bethel. Je dis à Bethel, pardon. À Babel, la tour de Babel, c'était ça. Hein? La tour de Babel, c'était ça. Hein? Où tous les hommes seraient sous une même culture, hein? Une même langue, un même gouvernement qui était alors dirigé par Nimrod. Le Seigneur a fait échouer tout ça. Mais ces gens-là, ils ne s'en cachent pas. Ils disent qu'ils veulent faire un nouvel ordre mondial. On a vu des hautes personnalités religieuses déclarer que le nouvel ordre mondial doit se mettre en place. Plusieurs présidents. Oui, je vais les citer. YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Hein. Surtout, YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de France, a déclaré que tout le monde ira vers ce nouvel ordre mondial, de gré ou de force. Même le président du Sénégal, Macky Sall, a déclaré aussi ça, que tout le monde doit aller doit œuvrer dans le sens du gouvernement mondial. Donc cela veut dire que les pays qui veulent travailler pour leur nation, pour que leur nation soit libre, ces pays-là sont combattus. Ces pays sont combattus et ils ont des instruments pour les combattre. Le FMI, la Banque mondiale, comment on appelle ça, l'ONU, dont ils contrôlent les structures spécialisées. Ils utilisent ça pour travailler dans le sens de leur gouvernement mondial unique qu'ils veulent mettre en place. D'ailleurs, Diak Atali a déclaré que quand ils vont mettre en place ce gouvernement mondial, là, il y aura trois types d'êtres humains sur Terre. Ceux qui vont jouir de tout, ceux qui vont profiter un peu, et ceux qui n'auront rien, qui vont errer sur Terre, cherchant à manger et à travailler. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y aura beaucoup de chômeurs alors? Parce que c'est la question du transhumanisme. C'est-à-dire ce qu'ils appellent, comment on appelle ça, le transhumanisme, l'homme augmenté, et puis faire en sorte que l'intelligence, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des robots, puissent prendre la place de l'être humain. Pour eux, il faut que les robots prennent la place de l'être humain. Voilà. C'est pour ça que, pour eux, il faut diminuer la population par tous les moyens, y compris par la stérilisation, etc. Par des médicaments qui sont en fait des poisons. Vous voyez. L'intelligence artificielle. Ils veulent remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Ils ne s'en cachent pas. YouTube, il faut laisser ma vidéo un peu parce que les déclarations sont là. Hein. Les déclarations de ces gens-là sont là. Voilà. Et il y a un même qui est venu dire qu'on fera en sorte que vous n'ayez plus accès à la propriété privée. Voilà. Tous vos biens, ils vont vous les arracher. Vos comptes en banque, ils vont s'approprier cela. On a vu au Liban, qu'est-ce qui se passe? Des gens ont leur compte, ou même ils avaient des dollars. Et ça fait plusieurs années, maintenant 2 ou 3 ans, la banque ne leur permet pas d'avoir accès à leur argent. Mais parce que ça fait partie du plan où ils disent qu'ils vont vous arracher ce qui vous appartient. Vos maisons, tous vos biens, ils vont vous arracher ça. Votre argent même en compte, ils vont le prendre. Et c'est ce qu'ils ont commencé. Laissez là, c'est ce qu'ils ont commencé au Liban. Les gens ont des milliers de dollars dans leur compte, ils ne peuvent pas prendre l'argent. Quand on va, on dit non, vous ne pouvez pas prendre votre argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quoi, hier ou avant-hier? Il y a des gens mécontents qui sont allés braquer leur banque pour prendre l'argent qui leur revient, qui est dans le compte. C'est ce qui s'est passé hier ou avant-hier au Liban. Parce que les gens tellement exaspérés,
L'argent dans le compte, ils peuvent vous approprier ça, mais parce qu'ils l'ont déclaré. Qu'ils vont arracher les biens des gens. Ils vont faire en sorte que les gens n'aient rien. Hein? Cette tyrannie du gouvernement mondial qui veut mettre en place, il n'y a même pas longtemps, même le président américain Joseph Robinette Biden, il a déclaré qu'ils veulent mettre en place un gouvernement mondial sous la houlette et le leadership des États-Unis. Il a déclaré ça encore dans cette affaire de choses, de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que ils tiennent à cette affaire de la guerre de l'Ukraine, qu'ils en ont fait une affaire personnelle. Parce qu'ils se rendent compte que les gouvernements qui sont des gouvernements nationalistes les empêchent d'avancer dans leur plan. Ils ont appelé ça l'agenda 2030. L'agenda 2030. Pour eux, à partir de 2030, il faut que vraiment ce gouvernement mondial déjà soit vraiment en place. Et ils voient que la Russie est un obstacle. Poutine refuse cela. Poutine refuse cela. Il dit non. Vous avez mis dans l'OTAN plein de pays qui sont maintenant aux alentours de moi, alors qu'avec la fin de l'URSS en 1991, il était question que l'OTAN n'avance plus. Que l'OTAN ne progresse pas vers l'Est. Oh non, oh, c'est ce que vous faites, vous progressez vers l'Est. La Pologne, tous ces pays-là sont entrés dans l'OTAN et les missiles sont pointés vers la Russie. Le pape François Ier même a déclaré, il dit, mais vous êtes allé aboyer aux portes de la Russie. C'est pour ça que la Russie a réagi. Voilà. C'est pour ça que la Russie a réagi concernant l'Ukraine, que vous vouliez faire entrer dans l'OTAN. D'ailleurs, moi j'ai lu, je suis en train de faire une série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Il a écrit l'ouvrage il y a très longtemps, dans les années 80-90. Et ce monsieur, d'ailleurs, il a été conseiller du président Carter des États-Unis. Ils envisageaient déjà, ça faisait partie de leur plan, que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Comme ça, les armes, leurs missiles seront rapprochés plus de la Russie. On va pouvoir frapper des régions entières de la Russie. C'est pour ça que la Russie a réagi. Et qu'est-ce qu'a dit le pape François? Il a dit, mais vous êtes allé aboyer aux portes de la Russie. C'est cette image-là qu'il a utilisée. Et quand le pape François a fait cette déclaration, les gens ont commencé à tirer à boulet rouge sur lui. A dit des paroles vraiment blessantes à l'endroit du pape François. Donc voilà la situation. Et c'est pour ça qu'ils vont faire de la provocation au niveau de Taïwan. Mais l'une des règles fondamentales de l'ONU, c'est quoi? C'est la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un pays. Taïwan a toujours fait partie de la Chine. Mais eux, ils s'élèvent et disent non, qu'ils ne veulent pas. Ils vont défendre le Taïwan, s'il ne faut pas la guerre. Et qu'ils ne vont pas laisser cette affaire d'Ukraine là, ils vont faire la guerre. Mais aujourd'hui, la Russie a commencé à dire que c'est l'OTAN qui lui fait la guerre au niveau de l'Ukraine. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il y aura des guerres, nation contre nation, mais de ne pas nous en inquiéter. Que ce ne sera pas encore la fin. De ne pas craindre ces guerres qui arrivent. C'est cela. C'est ce qui se passe. Vous voyez, ruiner les hommes, réduire leur nombre, créer des souffrances. C'est pour ça que je vous disais, la bête maintenant présente son visage. La bête présente son visage. Faites des commentaires pour dire à YouTube de laisser ma vidéo en paix. Voilà. J'ai eu même à faire une vidéo où je montrais que la terre est sous-peuplée. Ils ont supprimé cette vidéo-là en prétendant que non. Donc quand vous tapez la terre est sous-peuplée, professeur Alou, ils mettent ce qui apparaît plutôt, c'est la terre est surpeuplée. C'est pas sérieux. Et ils ont d'autres outils. C'est le groupe Bilderberg. Ce sont les financiers du monde, les grands financiers du monde, les grands banquiers du monde. C'est eux qui sont derrière. D'ailleurs, ils ne s'en cachent plus même. D'ailleurs, ils ne s'en cachent plus. Voilà. Parce qu'il y a des gens même qui ont écrit sur le groupe Bilderberg. Voilà. Ce sont ces financiers-là qui organisent cette affaire du gouvernement mondial. Donc, en fait, la plupart des gouvernements, les hommes politiques qui sont dans ces gouvernements, leur sont soumis. Parce que ce sont des puissances d'argent. Ce sont des puissances d'argent. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Et puis maintenant, le pendant des entrepreneurs, c'est la trilatérale qui a été créée par Rockefeller. Voilà, c'est cela. C'est la trilatérale
Le groupe Bilderberg, ce sont aussi les instruments. Ce sont aussi les instruments. Et l'OTAN est leur instrument militaire. Voilà. Mais ils se rendent compte que des nations sont en train de s'organiser contre leur projet. C'est le cas de ceux qu'on appelle les BRICS. Les pays des BRICS. Voilà. Et quand ils ont ouvert comment on appelle ça, ce vote pour condamner l'action de la Russie en Ukraine, vous avez vu que beaucoup de pays africains, même les pays africains qui sont faibles, ils se sont abstenus. Ils ont dit c'est pas notre affaire. Que quand vous envahissez d'autres pays là, est-ce que vous êtes condamnés? Vous avez détruit l'Irak, tué près d'1,5 million d'habitants. Est-ce que vous avez été condamné? Non. Vous êtes allé faire la guerre en Syrie, tuer des milliers. Est-ce que vous êtes condamné? Non. Vous êtes allé faire une guerre mensongère en Libye, tuer des milliers. Est-ce que vous êtes condamné? Non. Vos multinationales sèment la mort en Ituri, dans la région de Goma, pour piller comment on appelle ça, les matières premières au Congo, RDC. Est-ce que vous êtes condamné? Non. Donc, nous, on ne se sent pas concernés par ça. On ne condamne pas la Russie. Voilà, on reste neutre. Mais ne pas condamner, c'est prendre position. Vous voyez. Donc, voilà les faits. C'est ce qui se passe. Donc, maintenant, le loup là ne se cache plus. Il montre son visage, ses frères et sœurs, en Jésus-Christ. Il montre son visage. Voilà. Donc, je ne sais même pas si cette vidéo, YouTube va la laisser en paix. Parce qu'une fois que vous dites ces vérités-là, ils viennent supprimer. Alors que ces vérités sont dites, c'est sur les réseaux sociaux. C'est totalement ridicule. Bon, ils disent qu'ils sont des pays démocratiques. Comment se fait-il que Wikileaks, Julian Assange et tous ces gens qui essaient de faire connaître la vérité, ils sont persécutés. Ils sont considérés comme des brigands. Voilà. Comment on voit que ces gens du nouvel ordre mondial, ces occidentaux, ont une alliance avec Al-Qaïda, qui disent être des terroristes, avec l'État islamique qui disent être des terroristes et qui le sont effectivement. Comment vous pouvez aller vous allier à des terroristes pour faire la guerre? En Syrie, pour combattre le gouvernement de Bachar el-Assad, Al-Nosra, le front Al-Nosra, mais c'est une branche de Al-Qaïda, ils sont soutenus. Ils savent que le Qatar soutient Al-Qaïda, mais ils ne disent rien. Les dirigeants comment on appelle ça, talibans, où ils étaient? Les dirigeants, où ils étaient réfugiés? Ils étaient réfugiés au Qatar. Parce que pour eux, pour leur projet de nouvel ordre mondial, il faut affaiblir tous les gouvernements. Il faut affaiblir tous les gouvernements pour que le gouvernement unique mondial là s'installe. Voilà leur projet. Donc, c'est pour vous dire simplement que le loup dévoreur là, il ne se cache plus. Maintenant, il montre son visage vis-à-vis. Voilà. Il montre son visage vis-à-vis. Regardez, je vais terminer par là, parce que déjà ça fait 23 minutes la vidéo. À l'ONU, qui est censée être une institution avec un idéal de paix entre les nations, etc., des tribunes où on s'exprime pour dire la vérité. Vous savez quel est, comment on appelle ça, le symbole imagé de l'ONU qu'ils ont mis devant l'entrée du vestibule de l'ONU? C'est un animal qui ressemble à une sorte de tigre, mais qui a des ailes d'aigle. Parce qu'aujourd'hui, ils font de la manipulation des gènes. Depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle le séquençage du génome humain, c'est-à-dire aujourd'hui, on connaît bien les éléments du gène humain. Donc, on peut même mélanger les éléments du gène humain avec les éléments des animaux. Peut-être que cette créature existe. C'est-à-dire qu'ils ont pris le gène du tigre et puis le gène de l'aigle et puis ils ont fait cet animal-là. Et c'est ça qui est mis à l'entrée des Nations Unies, du vestibule des Nations Unies. Cet animal-là. Vous voyez. C'est vraiment malheureux. Regardez dernièrement, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, qui est un élément spécialisé de l'ONU, qu'est-ce qu'il a déclaré quand le Covid est arrivé? Carrément, c'est un Éthiopien, donc un Africain. Il allait déclarer que eux, ils s'attendent à ce que le Covid fasse 30 millions de morts en Afrique. Il a déclaré ça. Mais sur quelle base il déclare ça? Que lui et son organisation, ils s'attendent à ce que le Covid tue 30 millions d'Africains. Il a déclaré ça, chers frères et sœurs. Et il n'y a rien eu.
Aucun gouvernement africain n'a déclaré pour dire, mais comment vous osez dire cela? Comment vous pouvez déclarer cela? Sur quelle base scientifique vous pouvez dire que vous attendez à ce que le Covid tue 30 millions d'Africains? Aucun de nos gouvernants, nos chefs d'État n'a dit cela. Parce qu'en fait, eux-mêmes aussi, ils sont des démons. Ils sont dans le complot. C'est ça les faits. Sinon, comment est-ce que les Africains sont assis sur des richesses incommensurables que Dieu leur a données? Parce que l'argent papier, là, ça peut perdre sa valeur du jour au lendemain. Mais les matières premières. Et aujourd'hui, les terres rares, il y en a plein en Afrique. On en découvre le lithium, le cobalt, etc. On découvre ça en Afrique. Et on dit que nos pays sont pauvres. On envoie des billets qui n'ont aucune valeur. Et on nous soumet avec ça, avec la complicité de ceux qu'on appelle présidents ici, chefs d'État dans nos pays d'Afrique. Voilà le problème. Voilà le problème. C'est vraiment malheureux. Il faut que ça s'arrête, chers frères. Donc voilà, aujourd'hui, simplement, je voudrais vous dire que le loup a montré son visage. Les êtres humains véritables maintenant voient leurs ennemis. Leurs ennemis sont en train de parler et puis d'agir. Ce sont des démons humains. C'est la descendance du serpent. Allez-y regarder dans le livre de la Genèse. Quand Adam et Ève ont désobéi, là, Adam, là, il ne veut pas dire qu'il est blanc, comme les Caucasiens. Là. Ève ne veut pas dire qu'elle est blanche, comme les Caucasiens. Adam, ça veut dire terre rouge. Voilà. Est-ce que ce mot-là veut dire Adam, ça veut dire terre rouge. Ève, ça veut dire la vivante. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Dieu a dit à Ève, je mettrai l'hostilité entre ta descendance, toi Ève, et puis la descendance du serpent. Les descendants des serpents, là, voilà, maintenant, ils sont en train d'agir vis-à-vis maintenant. C'est eux les loups dévoreurs. Ils montrent maintenant leur visage, ils ne s'en cachent plus. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, des enfants de la Vierge Marie. Ce que nous pouvons faire, c'est faire quoi? Notre arme la plus puissante, c'est quoi? C'est prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Chers frères et sœurs, prions afin que l'humanité ne soit pas détruite. Afin que 7 milliards de personnes ne soient pas tuées. Ne vous dites pas, oh, mais ça c'est énorme. Hein, vraiment, ça c'est vrai. Prions pour que le plan de ceux-là échoue. Voilà. Si vous voulez, si vous dites, allez-y sur le net, tapez le nouvel ordre mondial, vous allez voir ce qui va apparaître. Allez-y sur le net, allez-y taper le nouvel ordre mondial, vous allez voir ce qui apparaît, ce qui est dit. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Améréné. Merci encore et bonne journée à tous.